allons-y. Alors, coup de foudre, c'est peut-être beaucoup dire. Moi, je suis pas tellement, et à l'époque, c'était pas des coups de foudre comme ça, hein, d'un seul coup, tac, tac, et, hein. Non, non. Moi, j'étais élevée dans un lycée mixte, donc avec beaucoup de garçons. Donc, il y avait surtout des copains, leur donner des idées. Hein, on était d'une naïveté, les parents ne nous parlaient pas, nous racontaient rien, ne disaient pas attention. Hein. Alors donc j'étais élevée vraiment. J'avais une grande amie depuis déjà la 6e jusqu'au bac, et un jour elle me présente un cousin d'une ville voisine qui était Rabat, au Maroc. Et puis là, non, ça n'a pas été pour moi le coup de foudre, c'est lui surtout. Et moi qui avais été élevée donc, dans un lycée mixte, tous les hommes c'était plutôt des copains. Je ne voyais pas tout de suite, hein, peut-être comme à notre époque maintenant, de quoi se faire une relation, de quoi aller, hop hop, de se dire, ben, pourquoi pas l'homme de ma vie, puisque je lui faisais déjà confiance, le jeune homme. Je me disais, il était travailleur, condition que nos parents nous avaient élevés. Maintenant, c'est autre chose. Les jeunes vivent leur vie avant et se choisissent après. Donc, nous, c'est un tout autre temps. Connaissez, ça fait que ce que je vous raconte, c'est très vieux jeu. Mais enfin, on a été heureux. Bon, malheureusement, il n'a pas pu me donner d'enfant. Alors longtemps on croyait que c'était moi parce que j'ai toujours été un haricot vert. Alors c'était moi qui... Et puis un beau jour le médecin a dit il faudrait quand même examiner monsieur. On l'examine et c'était lui qui était stérile. Suite aux oreillons autrefois où ça se reportait sur la fertilité du garçon. Bon, nous voilà donc partis, tout jeunes comme ça, pour adopter. Ah, mais un petit jeune couple comme ça, mais on n'adopte pas si vite. Il faut 10, on va attendre. Alors moi j'avais ma liste de filles, et puis de temps en temps, hop, il y en a une qui sautait, il y avait un autre prénom qui me tentait, enfin voilà. Et voilà, commencer à regarder un peu ailleurs. Et vous allez voir de quelle façon nous nous sommes si bien quittés pour qu'il vienne peu de temps après me dire « Colette, devine ce qui m'arrive. Ce soit terminé alors qu'il était donc responsable, j'ai pas d'enfant à cause de lui, bon, et qu'on soit resté toujours amis avec les garçons, c'était pas ça. Voilà, jusqu'au jour où ma meilleure amie m'a présenté son cousin, donc là, c'était autre chose. Non, là, ce que je vous raconte, c'est qu'à l'époque, il y avait donc les deux familles. Moi, j'étais d'une ville, lui d'une autre. Et les deux familles étaient tout à fait d'accord. Et puis, c'était le même milieu, comme on dit. Non, parce que vous voyez, j'étais élevée dans un lycée mixte. Il y avait toutes les nationalités et toutes les pas richesse, mais tout ce qui comptait, c'était le sentiment et la sécurité qu'on pouvait avoir avec un individu. Et donc, voilà comment ça s'est fait. Tout pas toujours faire comme certains, j'allais dire une expression vulgaire, étaient plus haut condamnés. Il y avait de ça, mais les parents, hein, pas des vêtements ultra. Maman a fait travailler une petite couturière italienne. Hein, on n'achetait pas des... Le soir, quand il a fallu rentrer, c'était le pays de nos parents, rentrons en France. Même si nous nous sommes séparés en bon terme, on a continué sans histoire.